Océane, tu crois vraiment? Pas si risqué que ça finalement. Il y a bien un zombie dans ce container, hein. Ok. Bon, je vais pas être obligé de tuer les deux autres normalement. Ah, je peux pas faire la bouteille d'acide. Il y a un zombie là-dedans, un zombie là-dedans. Normalement, il y a un Lakers. Moi qui se sont barrés, ce qui m'étonnerait pas. Il est censé y avoir 4 Lakers normalement. Attendez, mais je peux y aller. Attendez, mais comment je monte là? L'oublie pas demain. Non, 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 vous inquiétez pas, je vais pas l'oublier, hein. Comment tu vas, psycho? Putain, par où je peux passer?
Je vais tenter un truc. Tout le moment ça passe pas, hein, je vous le dis. Je sais pas comment ça passe. Je t'ai entendu, Alva. Je stresse. Je me demande si Léon est arrivé. Mais en fait, c'est surtout que je réfléchis. En fait, je suis un peu stressée, mais j'ai pas forcément peur. C'est vraiment plus le fait que je réfléchis beaucoup, en fait. Et là, je sais pas si je peux passer à travers les... Là, j'ai l'impression que je peux pas... J'ai bien envie de... genre... tirer là pour savoir si ça va tout casser, mais... Oh bah, super. J'ai plus de problème à me poser au moins. Allez. Et je peux pas du tout. Coucou micro. Comme ça, c'est réglé. Comment je passe? Parce que là, je suis censée passer de l'autre côté, donc... automatiquement, je suis censée passer là, en fait. T'as pas le choix d'ouvrir les autres containers? Non, non, je pense que j'ai le choix. Je pense que le détail est juste sous mon nez et que je suis pas assez attentive. Rembourse le million. Comment tu vas, Madine? Lecteur de clés. C'est là-bas qu'il faut que j'aille.
À chercher plus loin. C'est là-bas. Et je vais tester le jeu, peut-être me chier tout fort dessus et pas finir, mais je vais le tester. Le début, tu vas vraiment avoir peur. Raph, je vais pas te mentir, tu vas vraiment te chier dessus premier degré. Après, ça va. Quand t'es avec Léon, il y a quelques passages qui sont un peu... Voilà. Mais globalement... T'as eu une réponse du studio? Oui, 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 je suis en contact avec Capcom. Mais ils ont tellement une demande excessive qu'ils pouvaient pas répondre à toutes les demandes. Et en plus, moi, vu que je suis arrivée vraiment à la dernière minute... il va se réveiller. Matériel d'urgence. Ok, ouais, bon. 10, 90. Oh. Il était où l'autre coffre déjà? Je sais même plus. Ah, il était là. J'allais dire, j'ai pas le choix de le tuer parce que à tout moment je vais passer. Il y en a un qui va me sauter dessus. Je le sens venir gros comme une maison. Ok, super. Ma vie, ça va être la demeure. J'ai plus de trucs pour les likers. Merci Antonia pour le follow. Vous savez ce qui va se passer? Je vais prendre la boule. Il y a tous les trucs qui vont se péter. Il va falloir que je cours ma race. Ça va être super. Alors je cours direct à la salle de contrôle en vrai. Voilà. Ah, super.
J'avais la flemme de faire les deux coffres, mais finalement... Alors, 50, 60, 80... Ouvrir tous les coffres forts de l'histoire principale. Je l'avais vu ça. Je sais pas si je l'avais vu ça. Danonette, tu aimes les pancakes? Oui. Wow. Ah, genre vraiment, ils ont retracé sa vie, quoi. Où est-ce que j'ai vu ça? Quelque chose d'important. Je t'expliquerai plus tard. C'est la disquette du début. Rester isolé dans une pièce sombre comme celle-ci, ça doit être un changement pour vous. Après la vie que vous avez menée. La vie nous réserve toujours son lot de surprises, n'est-ce pas? Avec le recul, pensez-vous que les choix que vous avez faits ont contribué à votre situation actuelle? Bien sûr. Ce qu'on sème, on le récolte. C'est dans l'ordre des choses. Alors, dites-moi, Lord Spencer, qu'aimeriez-vous que le monde sache? La vérité. Mais j'aimerais faire une petite pause avant de commencer, Madame Ashcroft. Je ne suis plus tout jeune. Je n'ai plus l'énergie que j'avais autrefois. Pourquoi maman a caché ça? Ok. Bon, c'est pas... Oh putain. Tout va bien, Léon? Maintenant, oui. Grace m'a ouvert la voie. Tu sais que je te parle pas de ça. Ton corps tiendra pas longtemps. Je vais mettre fin à tout ça. Envoie-nous un hélico pour évacuation immédiate. Vraiment, je refuse de croire que Léon il va laisser sa peau parce que je vous jure, je pète un câble. Hein. Premier degré. Hein.
trouvé. Violation du confinement. Surveillance défaillante détectée dans tout le système. Putain, du coup, ça veut dire que là, s'il y a des Lakers, je dois me battre contre eux. Ça me fait chier, ça. Là-bas, un jeu d'enfant. Oh putain de merde. Des gens qu'un de tout viennent de trouver sa vision. Lorsque cela arrive, il n'y a qu'une chose à faire, attendre que les effets s'estompent. Bah super. Ah putain. J'y vais pas. Ouais, bon, on sait tout ce qui va se passer. Bordel de merde. Ça doit être ici. Salut Thompson, comment tu vas? Oh putain. Je suis prêt à tous vous buter les uns après les autres. Non mais... Ça y est, ça y est. Ok, bon, il est très efficace le pompe, hein. Franchement, rien à dire. Hein. Il est mal en point long. Pas de gros changements, finalement.
Il me donne que des munitions de mitraillette. Ah, je l'avais pas vu celui en dessous. Au-dessus. Je peux? Oh non, mais c'est nul! Bah, je pouvais l'attaquer direct. Pourquoi il l'a pas fait? N'importe quoi cette affaire là. Comment t'as essayé? Bah ouais, mais normalement j'aurais pas dû essayer, ça aurait dû se faire. Ah oui, c'est à la queue le... Oh là là. Ouais, ça y est, calmez-vous. Plus de balles. Si un jour on m'avait dit que j'avais autant buté de likers de ma vie, j'y aurais pas cru. Hein. Menace de sécurité détectée. Ascenseur. Hors service. Clé de secours requise pour autorisation. Attention, autoclave compromis. Verrouillage des capsules impossible. Mémoire corrompue. Fonction d'auto-réparation désactivée. Alerte moniteur aérosol. Verrouillage des capsules impossible. Ah, super.
faire. Amenez-vous qu'on en finisse. Bah c'est une blague. L'ascenseur va bientôt arriver. L'ascenseur est arrivé. La seule grenade que je plante, quand même, y a vraiment personne qui la prend dans les pieds, quoi. Comme CS en fait, finalement. Non mais vraiment, lâche là. Hein. Regardez-moi ce beau pistolet. J'y suis presque, chérie. Mais je vous jure, je suis en train de stresser ma race. Hein. Léon, je t'ai connu plus fort que ça. Hein. Je suis encore là. Me dis pas c'est sa mère qui l'a vendu. Quel genre d'héritage voulez-vous laisser derrière vous? Mes recherches ont ouvert la boîte de Pandore et répandu toutes sortes de malheurs. Mais il y a Ipis, la déesse de l'espoir. Du moins, c'est ce que dit le mythe. Un espoir aveugle. C'est-à-dire? Les humains ne peuvent pas prédire quand la mort les frappera. C'est pour ça qu'ils ont de l'espoir. J'ai eu tort et je suis rongé par la culpabilité. Le bonheur ne peut pas être atteint au détriment des autres. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Pourquoi avoir accepté ma demande d'interview? Qui est ce... C'est l'un de vos sujets de test? Bien sûr que non. Cette petite était seule au monde. Alors, je l'ai recueillie pour me racheter. Elle est... Parfaitement normale. C'est pas sa vraie mère. Juste une enfant ordinaire qui a besoin d'une maison. Elle, c'est mon espoir. Oh, que tu es jolie. Vous voulez la porter? Oh... D'accord.
Elle est adorable. Comment elle s'appelle? Grace. Grace. C'est pas un clone, Grace. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez me dire? J'ai dit ce que j'avais à dire. Ils ont voulu cloner J'espère Grace. simplement que ça servira de requiem pour ceux qui sont morts. Léon. Léon. Oh putain. Ah non, hein. Ah non, 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 on va pas me faire le coup. Hein. Faut que je me dépêche. La tête de ma mère, hein. Maman, si tu m'entends, je t'aime très très fort, mais je jure qu'on va pas me faire le coup. Hein. Ok, donc là, de ce qu'on sait, Grace n'est pas, du coup, la femme qu'on a vue au tout début, je sais plus comment elle s'appelle, n'est pas la vraie mère de Grace. Grace n'est pas un clone, encore une fois. Ils ont voulu cloner, Alyssa, merci. Ils ont voulu cloner Grace. Enfin, tous les fœtus, etc. que vous avez vus, en fait, c'était pour reproduire Grace. Grace qui est une vraie personne, mais Alyssa du coup n'est donc pas du tout sa vraie mère biologique. Elle faisait partie de l'orphelinat. Et voilà. Je suis venue sur le stream au moment où tu spoil l'histoire. Ah mais qu'est-ce que tu fais là aussi? Juste faire quelque chose. Oh Léon, par pitié. Léon. Pitié. Léon. Oh non. Hé, c'est moi. C'est Grace. Réveille-toi. Allez. S'il te plaît, réveille-toi. Salut, toi. Moi, je faisais une petite sieste. Ça va aller. Laisse-moi t'aider. Allez, on y va. Ok. Je connais pas le mot de passe. Mot de passe. C'est pas grave. Zeno nous a laissé le champ libre. N'importe quel code fera l'affaire. Ça détruira Elpis. On va essayer. Grace, tu reposes sur toi. Je peux gagner un peu de temps. Non. Non, 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 j'ai une idée, je crois. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Bien. La fille prodigue est de retour. Je connais le mot de passe. Accomplis ton destin. Et tout sera pardonné. C'est seulement si vous le laissez en vie. C'est d'accord.
Quoi? Putain, donc il y a 2 fins possibles? Non, vous foutez de ma gueule. C'est pas possible. Putain de merde. Ah, fais chier. J'ai peur de faire le mauvais choix. J'ai eu tort, et je suis rongé par la culpabilité. Je vais détruire Elpis. Je veux que tu me promettes d'aller au bout. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire. Nice, va-t'en! Vas-y, vas-y, je te rejoins! Qu'est-ce que tu fais? Allez! Au moins, j'ai pu te sauver. Non. Oh non, 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 non! Non. Non.
Non, je refuse d'y croire. Non. J'aurais aimé pouvoir te sauver, Léon. C'est pas possible. Non, non, je vous jure, c'est pas possible. Je refuse d'y croire. Non, c'est pas possible. Je veux pas y croire. Oh non, c'est horrible. Parce que depuis le début, je me dis, c'est pas possible, pas comme ça. C'est pas possible. Vous pouvez retirer les mots, hein. Les mots only. Je suis dépitée, les gars, genre vraiment. C'est la fin la plus merdique que j'ai eu à avoir dans un Resident Evil. Premier degré, c'est la fin qui pue le plus sa grand-mère d'un jeu vidéo. C'est bon pour vous? Après, je me dis, sachant que l'autre, il était... Parce que si on l'a vu... L'autre là, quand Léon lui a découpé le bras, il s'est régénéré bizarrement là parce qu'il est aussi infecté par le virus T. Ça veut dire que Léon, j'ai une putain de lueur d'espoir, vraiment j'ai une lueur d'espoir, sa grand-mère, ça me tend. Vraiment cette fin elle me tend, elle est en train de me tendre vraiment. J'ai une lueur d'espoir de me dire que peut-être Léon il a la même, pas spécialité, mais vu qu'il est aussi infecté par le virus T, je suis au bout du rouleau. Sur ma vie, je suis au bout du rouleau. C'est pas possible d'avoir une fin aussi merdique. Et pourtant, j'ai fait en sorte que... Parce que... Franchement, j'ai suivi toute l'histoire et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui aurait pu arriver si j'avais libéré le truc épice, là? J'ai envie de voir la deuxième fois, en fait. Parce que je refuse que ça se termine comme ça.
Ok. Vous pouvez revenir au moment juste avant que Grace sélectionne le mot de passe pour Elpis. Voulez-vous modifier votre choix? Alors là, ma gueule. Alors là, ma gueule, évidemment. Léon! Et je suis sûre que... Léon! Je suis sûre que pour sauver Elpis, il va vivre. C'est pour ça que j'hésitais vraiment depuis tout à l'heure, parce que je me suis dit détruire Elpis. Quand j'ai entendu le vieux parler, il a dit qu'il regrettait je sais pas quoi, je sais pas quoi. En fait, ça me paraissait évident qu'il fallait plus le libérer que le détruire. Sache que tu es mon espoir. Elle, c'est mon espoir. Un espoir aveugle. Ok. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais, Grace? Spencer regrettait ce qu'il a fait. Il a... Bon travail. Vous avez promis. Oui, que je le laisserai en vie. Monsieur Kennedy, vous allez avoir le privilège de goûter à mon pouvoir en personne. Je suis pas sûre qu'Elpis soit ce que vous croyez. J'ai absolument rien de spécial. J'ai jamais été une clé. Spencer voulait se faire pardonner. Mais tu as libéré Elpis. Putain, c'était ça. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. Léon! J'aurais dû plus écouter les paroles de la vidéo. Elpis, c'est la rédemption de Spencer. C'est un antiviral. Stupéfiant. Et je dois m'incliner devant le génie de mon maître. Tes recherches, tout était faux. Elpis n'était pas une arme. Il n'y a jamais eu de clé. Les écrits de Spencer étaient clairement incomplets. Il n'y avait aucun lien entre Grace et Emily. Est-ce que tu sais combien de temps et d'argent j'ai mis là-dedans? Tu ne vois pas que c'est du génie. Avec Elpis, toute arme à base de virus devient inutile. L'ordre mondial va être plongé dans le chaos. Nous voulions une arme. Au lieu de ça, Spencer nous a donné l'anarchie. Je reprendrai le flambeau et donnerai vie à sa vision. Toi? Spencer et toi n'étiez qu'un moyen de parvenir à une fin. Mais il a été plus malin que vous. Spencer nous a défiés et l'a payé de sa vie. Il n'était rien. Et toi, tu n'es rien qu'une vulgaire imitation. C'est fini, Victor. Les Connections ne veulent plus de toi. Faut pas qu'il récupère ça. Ton ignorance est renversante. Léo! C'est un remède! Ça fonctionne! Léon, ça fonctionne, lève-toi! Bien. Le moment est venu d'en finir.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va s'écrouler! Cramponne-toi! Grace? Grace! Il est temps d'enterrer le dernier cadavre d'Umbrella. La vision de Spencer brille en moi. Et je veillerai à ce qu'elle soit menée à bien. Combien d'innocents devront mourir pour cette vision? Il semble que tes capacités soient... Il faut faire des sacrifices. Pas l'échelle dans ta vie. Quelques ne sont... Pas pour moi. Je suis juré de toujours protéger ces vies. Mais quoi? On dirait que t'as atteint ta limite. Ok. C'est terminé. Bon débarras. Un Némésis. Je comprends pourquoi tu lâches jamais l'affaire. Super.
Merci Haro pour le raid, merci Grace, beaucoup. où est-ce que t'es? Merci infiniment Eros pour ton prime et Chérie. de moi. Chérie, réponds. Chérie. Comment vas-tu Haro? Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Grace, tiens-moi. Grace. Grace. Léon. Il faut qu'on sorte d'ici. Il n'y a plus d'issue, c'est ça? T'inquiète pas, je vais pas te laisser tomber. Je vais rester ici avec toi. Si je comprends bien, c'est la fin. Léon Scott Kennedy? Ça dépend qui le demande. Alpha, vous me recevez? Ouais, ils vont bien. Je suis avec eux. Bien sûr. Monsieur Kennedy. J'ai un message du capitaine Redfield. Incroyable. J'en reviens pas que cet antiviral ait marché. Je me suis rarement senti aussi bien. Bonne nouvelle. Je suis contente que t'aies rien. J'ai récupéré une dose pour toi. Ça devrait vite te remettre d'aplomb. Merci, Léon. Ça aurait été beaucoup plus simple si Chris avait pas pris tout son temps. D'ailleurs, où est-ce qu'il est, Chris? J'en sais rien. Je vais bien finir par le croiser. Je te rappelle. Ça y est, c'est fini. Ouais. Elpis était vraiment notre dernier espoir. Espérons juste qu'Umbrella nous a pas laissé d'autres surprises du même genre. J'aurais voulu sauver Emily. Grace. J'ai pas touché ses organes vitaux. Elle pourrait encore être en vie. Attends, qu'est-ce que tu dis? On a peut-être une chance de la sauver. Le gouvernement a confirmé l'existence d'un laboratoire d'armes biologiques se livrant à un trafic ici, au cœur des ruines de Raccoon City. La ville qui a été à l'origine de la propagation d'armes biologiques dans le monde. Apparemment,
Apparemment, ce site illégal était en activité depuis des dizaines d'années. Certaines sources indiquent que la prolongation du confinement et les morts mystérieuses survenues récemment pourraient être liées aux événements tragiques qui ont eu lieu à Raccoon City il y a 28 ans. Les preuves saisies à Raccoon City ont mené le département de la justice à rouvrir son enquête sur Oswald Spencer ainsi que sur son ancienne société Umbrella Corporation. Certains pensent que le gouvernement a délibérément conduit Umbrella à la faillite. C'est à Alyssa Ashcroft, aujourd'hui disparue, que l'on doit les révélations autour d'Oswald Spencer. Les plus conspirationnistes affirment déjà qu'elle aurait été tuée pour dissimuler la vérité et que l'organisation responsable de tout cela contrôle en secret notre gouvernement. Ce soir, au cours d'une allocution depuis le bureau ovale, on s'attend à ce que le président rejette les allégations selon lesquelles le gouvernement serait impliqué depuis l'incident de Raccoon City. Ah putain. Vache. Cold rain seeps to my soul. Old wounds I can't forget. Night steals away my sight. Screams I can't shut them out. What if I had reached out to you? I wouldn't have walked alone. Fighting the darkness, holding me, dragging me to the ground, facing the pain that's controlling me. I won't let it keep me down. I'll make it through to the other side. Scarred hands, tired and worn, warmth of a new dawn on my face. I'll never let it go again. Cold rain seeps to my soul. Old wounds I can't forget. Je m'attendais à tout sauf à ça, les gars. Night steals away my sight. Screams I can't shut them out. What if I had reached out to you? I wouldn't have walked alone. Fighting the darkness, holding me, dragging me to the ground, facing the pain that's controlling me. I won't let it keep me down. I'll make it through to the other side. Scarred hands, tired and worn, warmth of a new dawn on my face. I'll never let it go again.
Je m'attendais pas à ça, mais en tout cas, s'il s'avère que vraiment j'ai pu faire le pire choix en termes de fin pour la première fin. Vraiment, Capcom, ils nous ont brain jusqu'au bout. Vraiment, ils nous ont brain jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je dis vraiment, ils sont tellement forts parce que vraiment, les gars, c'est le deuxième jeu dans ma vie qui m'a mis dans tous mes états. Je suis passée par tous mes états, ok? J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai hurlé, j'ai eu peur, j'ai stressé, j'ai vraiment tout ce que vous voulez. Mais en plus de ça, avoir une fin aussi merdique que j'ai pu avoir quand j'ai fini, ça a été absolument la descente aux enfers, ok? Alors heureusement qu'ils nous ont juste brain. Mais je m'attendais à tout sauf à ça. Mais je pense qu'en fait, ils ont fait exprès. Vous savez pourquoi ils ont fait exprès? Parce que dans le trailer, etc., on voyait Chris qui avait déjà le virus. Enfin, on savait pas ce qu'il avait exactement, mais on savait qu'il était contaminé, ok? Jusque-là, tout le monde comprend. Je pense qu'ils ont fait exprès de mettre deux fins pour mettre justement les gens dans tous leurs états comme j'ai été là la première fin où j'ai fait que pleurer. Je me suis dit c'est pas possible, genre c'est pas possible parce que tout le monde s'y attendait, tout le monde s'était dit peut-être que Léon va mourir, peut-être que si, peut-être que ça, et je pense qu'en fait ils ont voulu brain jusqu'au bout pour dire ah bah tu vois, t'as voulu suivre l'histoire jusqu'à la fin, et bah tu t'en prends qu'à toi-même. Genre c'était clairement fait exprès. Et du coup, il fallait que... Parce que c'est pour ça que j'ai hésité, parce que je me suis dit, putain, mais à tout moment, en fait, il faut que j'active l'autre et que je libère justement Elpis. Ils sont trop forts. Vraiment, ils sont trop forts parce que je pense que c'est ce qu'ils attendaient, la réaction des joueurs, si justement ils allaient faire en fonction de ce que Léon a dit à Grace. Genre, promets-moi d'aller jusqu'au bout. C'est un truc de fou. Vraiment, le jeu m'a mis dans tous mes états. Et chérie, ça va? Tant mieux, je suis contente. Émilie? Ouais, elle va très bien. En ce moment, je lui apprends à lire. Émilie est donc pas morte. Grace. Grace. Où est ce rapport? Désolée. Léon, je dois y aller, je te rappelle plus tard. Et oui, du coup, elle est plus aveugle. Le reste des forces du BSA a été neutralisé. Il faut récupérer toutes les preuves avant qu'il lâche les loups. Finir l'histoire principale en libérant Elpis. Ah, purée de merde. Vers le vocal modération. Pourquoi y a quoi?
mais il y a mes parents. Mais attendez, je vais venir après. Pas là. De toute façon, je vais bientôt couper, donc... J'arrive. Les parents sur le live, carrément. Mes parents sont très souvent là sur le live, ouais. Ouais, il y aura toute la rediff sur Twitch et sur YouTube. Va lire le rapport. Il est où le rapport? Ouais, le Let's Play sera sur YouTube aussi. Je vais essayer de faire un truc sympa. Ça va être cool. Dans bonus, rapport de Grace. Oh putain, il y a 60 pages. Ok. Ok. Vous êtes prêts? Je pense que c'est un des meilleurs jeux que j'ai pu faire sur ma chaîne. Comme je vous ai dit, je suis passée par absolument toutes mes émotions. Vraiment, premier degré égal, je suis tellement heureuse. Et en fait, je sais que je vais couper mon live et je vais me sentir tellement vide parce que je suis tellement triste d'avoir fini le jeu que... C'est dur. Franchement, c'est dur. Ok. Alors, en 1990, au moins ça vous permettra aussi de comprendre vous de votre côté si vous n'avez pas fait le 2 et le 3 aussi également. Au moins ça vous permettra de comprendre un peu l'histoire du jeu, du lore concrètement. Enfin, en tout cas je l'espère dans ses écrits. Mais ouais, en fait Capcom ils ont mis la barre très très haute pour Resident Evil 9 et j'avoue que pour les fans de la licence je pense qu'ils ont eu exactement les mêmes réactions que j'ai eues. En tout cas je l'espère. Parce que waouh, j'avoue que là ils ont tapé vraiment fort. Alors, en 1998, Raccoon City a été dévastée par une épidémie massive causée par la fuite d'un virus chez le géant pharmaceutique Umbrella. Le gouvernement des États-Unis a répondu en ordonnant une frappe de missiles pour éradiquer les infectés et a mis en place un blocus autour de la ville. En 2004, à la suite d'un procès, Umbrella a déposé le bilan. Aucun rapport complet sur les événements n'a été publié. Cependant, en octobre 2026, on a découvert que la ville avait servi de plaque tournante pour la production et le trafic d'armes biologiques. Ce rapport révèle que la version officielle de l'incident de Raccoon City a été falsifiée et expose les faits récemment découverts. 1968. Afin de bien comprendre les faits, nous devons d'abord remonter au début de l'histoire. En 1968, Oswald E. Spencer, James Marcus et Edward Ashford ont fondé Umbrella Corporation. Ayant connu les erreurs de la Seconde Guerre mondiale depuis l'angoisse de la guerre froide, Spencer ressentait une forme de désespoir en voyant le monde répéter les mêmes erreurs. Il se sentait le devoir d'apporter un changement à l'humanité. Comme le révèlent les rapports du tribunal suite à l'incident de Raccoon City, son but ultime était de créer l'évolution virale de l'espèce humaine. Il a ensuite poursuivi sans relâche ses recherches sur les virus, en ayant recours à des moyens aussi illégaux qu'inhumains. Ce fait demeure inchangé. 1970. Dès la création d'Umbrella, l'entreprise a dû faire face à des changements rapides et d'intenses conflits internes, en particulier à cause du clivage idéologique de Spencer et Marcus. D'après les rapports du tribunal, ce conflit a été cité comme le facteur déterminant ayant mené aux événements qui ont suivi. En 1970, James Marcus a développé le virus T, virus qui allait être à l'origine de la tristement célèbre épidémie. 1980. C'est une période cruciale pour comprendre les causes profondes de l'incident et la vérité derrière toute cette affaire. Influence de Spencer et l'origine de l'ARC. Spencer s'est servi des politiques internes pour évincer Marcus, intégrant à la recherche sur le virus T dans un établissement sous son contrôle. Dès lors, Umbrella a entrepris activement la recherche et le développement d'armes biologiques sous la conduite de Spencer. Ce centre souterrain appelé l'ARC, que l'on
découverts au cours des derniers événements servaient à l'origine de centres administratifs pour les recherches d'Umbrella. Plusieurs documents détaillant les plans de Spencer concernant l'arc ont également été retrouvés. Extrait des documents saisis, examen de la stratégie à long terme, plan de recherche intégré axé sur l'arc, investissement massif dans le projet de Wesker sur le virus T, étape 2, établissement de l'arc comme centre de commande principale, étape 3, développement d'Elpis, étape 4, transfert de mémoire et évolution forcée. C'est ici que l'on rencontre pour la première fois un mot-clé très important, Elpis, l'implication des connexions. Les documents suivants concernant l'implication de Marcus ont également été découverts. Extrait des documents saisis, reçus de dons, bénéficiaire James Marcus, émetteur fondation, montant 30 millions de dollars. Ce document montre un flux financier suspect vers le compte de Marcus. Les enquêtes passées du FBI ont montré que la source des fonds, la fondation F, n'était qu'une des organisations fantoches des connexions. La fondation F n'existe plus. Les connexions sont une organisation criminelle sur laquelle diverses agences gouvernementales alertent depuis des années. Ce groupe clandestin est au cœur de ces agissements. Les preuves dont nous disposons suggèrent que les connexions ont cherché à s'immiscer dans les opérations d'Umbrella. Des documents appartenant au protégé de Marcus Brandon Bailey ont également été découverts. Extrait des documents saisis, émetteur Brandon, destinateur Fondation F. Les préparatifs sont terminés, je pense qu'il est temps qu'il me contacte directement. Non, j'attends une réponse. Ceci indique que Bailey a pris le relais de Marcus dans la correspondance avec les connexions. Bailey était considéré comme le fondateur des connexions, mais il pourrait n'avoir été qu'un simple rouage dans une machine bien plus grande. Nous pensons désormais que cette organisation était profondément enracinée dans la pègre avant les années 1980. De nombreuses zones d'ombre subsistent au sujet des connexions. La purge de Spencer. Afin d'obtenir le contrôle total d'Umbrella, Spencer s'est efforcé de neutraliser toute opposition interne ainsi que ses rivaux les plus influents. Une des listes de ces personnes, visiblement rédigée par un associé de Spencer, a récemment été découverte. Extrait des documents saisis, liste des réévaluations. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée. Tu sais pas, narratrice des audiobooks. Parce que je lis vite, c'est ça? Après, c'est aussi pour vous faire comprendre, globalement. 1990. Ouais, j'ai un ton neutre. Je suis comme ça. Au cours de cette période, Umbrella a continué à croître grâce à ses liens avec le gouvernement. L'organisation est devenue si grande que Spencer ne pouvait plus la contrôler entièrement. De nombreux accidents ont frappé les centres d'Umbrella à travers le monde en raison d'une mauvaise gestion. De plus, des informations ont fuité vers des organisations rivales et les connexions via des tops infiltrés dans l'entreprise. En dépit des circonstances, Spencer a pu protéger et mener à bien ses recherches à l'Arc, des recherches portant sur Elpis. Si la plupart des documents concernant Elpis ont disparu avec la destruction de l'Arc, certains ont tout de même survécu. Message de Spencer, données manquant, famille Umbrella, Elpis devrait mettre fin à tout ça. Les seules informations ayant fuité sur Elpis évoquaient son potentiel à bouleverser l'équilibre militaire mondial. Cependant, un mot de passe connu uniquement de Spencer était nécessaire pour y accéder. Qu'est-ce qu'Elpis? Elpis est un médicament antiviral puissant, mais ceux qui le recherchaient l'ignoraient. Les connexions ainsi que d'autres groupes du marché noir ont cru à tort qu'il s'agissait d'une puissante arme biologique capable de contrôler l'esprit humain. Ce que moi je croyais, c'est pour ça que j'ai pris, quand j'ai fait la première fin, c'est ce dont... Voilà. Cette confusion résulte certainement de la féroce compétition entourant le développement de ces armes. Il était de notoriété publique que Spencer, le créateur d'Elpis, voulait atteindre l'évolution et le contrôle de l'humanité par des technologies virales. L'achèvement d'Elpis. Si on se base sur les données retrouvées dans des documents saisis et sur le changement de comportement de Spencer, tout porte à croire qu'Elpis a été achevé vers le milieu des années 90. Après cette période, on constate un net recul du nombre de déclarations publiques de Spencer.
Un déclin d'activité similaire a aussi été observé à l'orphelinat de Raccoon City. On ne peut pas s'empêcher de soupçonner que les enfants de l'orphelinat ont longtemps servi de cobayes pour les expériences d'Umbrella. Spencer se rendrait souvent à l'orphelinat, mais les documents indiquent que ses visites ont cessé dans les années 90. De plus, à la fin de cette décennie, l'orphelinat était sous la responsabilité de William Birkin. Birkin s'est retrouvé contre Spencer, ce qui a finalement conduit à la fuite du virus T. 98, l'incident de Raccoon City. Alors là, on en vient à la conclusion de Resident Evil 2. Alors, le virus T s'est échappé du centre de recherche d'Umbrella, causant une épidémie sans précédent à Raccoon City. En réaction, le gouvernement a ordonné une frappe de missile sur la ville sous couvert de contenir la propagation, ce que je vous expliquais du coup au courant du jeu. En réalité, c'était pour nous induire en erreur. Cette frappe n'avait pas pour but d'empêcher la propagation du virus. Un plan a été élaboré pour brouiller les relations entre le gouvernement et Umbrella et rejeter les responsabilités de toutes les activités illégales sur Spencer. Les documents récupérés indiquent que les connexions ont fait pression pour que le missile soit lancé. Donc ça, on l'a su que sur Resident Evil 9, ok? On l'a su que sur Resident Evil 9 parce que quand vous jouez au 2 et au 3, bah du coup au 3, ils disent que du coup le missile... Non, c'est le 2 je crois. Le missile, justement, allait tomber. Mais en fait, on a su que du coup dans Resident Evil 9, c'était pas du tout commandité, etc. Genre c'était pas du tout... Bref. Du coup, extrait de documents saisis, l'arc a été sécurisé, procédé au lancement du missile. La faute sera entièrement rejetée sur Spencer. Umbrella sera bientôt démantelée et nous pourrons mettre la main sur ses actifs. Leur but était d'acquérir les actifs d'Umbrella, en particulier l'élément censé bouleverser l'équilibre militaire mondial, Elpis. Grâce à l'implication de Bailey, les connexions connaissaient les rouages d'Umbrella avant l'incident de Raccoon City. Cela leur a permis de sécuriser rapidement l'arc avant d'ordonner au gouvernement de lancer la frappe de missile. Après l'incident de Raccoon City, les procès d'Umbrella. Comme chacun sait, des procès ont lieu suite à l'incident de Raccoon City. Les témoignages des survivants ainsi que les preuves apportées par le Global Pharmaceutical Consortium ont souligné l'étendue des activités néfastes d'Umbrella. Les preuves contre Spencer ont été présentées au procès par son subordonné Albert Wesker. Il est désormais évident que Wesker était lié à Tricell, qui à son tour avait des liens solides avec les connexions. Il est donc très probable qu'il y a eu des pressions du gouvernement et des connexions lors des procès. Ouais, c'est ça, Premium. Alors, en 2004, à l'issue des procès, Umbrella a dû se déclarer en faillite. Comme l'avaient prévu les connexions et le gouvernement, Oswald Spencer, en tant que PDG, a été tenu responsable et a disparu de la vie publique. L'acquisition de l'arc. Les connexions et le gouvernement se sont emparés de l'arc durant l'incident de Raccoon City. L'arc a ensuite servi de base pour la recherche, le développement et la distribution d'armes biologiques. Des documents ressemblant à des listes de transactions ont également été saisis. Ils répertorient les concurrents d'Umbrella et des organisations reconnues coupables d'activités illégales. Malheureusement, la plupart des preuves ont été perdues lors de la destruction de l'arc. Les efforts pour récupérer des éléments se poursuivent sans grands espoirs. La prolifération du bioterrorisme. Après l'incident de Raccoon City, des armes dérivées de virus mises au point par Umbrella sont entrées en circulation. Suite à cela, les cas de bioterrorisme utilisant cette technologie se sont multipliés dans le monde entier. En 2013, le président Adam Benford a été assassiné lors d'une attaque bioterroriste. D'après les agences de renseignement, ils avaient l'intention de révéler toute la vérité sur l'incident de Raccoon City. Il est possible que le président Benford ait eu connaissance des faits exposés dans ce rapport. Les dernières années de Spencer. Il ne reste que très peu de traces écrites concernant Spencer.
Après la dissolution d'Umbrella, mes nouvelles sources d'informations a récemment émergé. Une interview menée par Alyssa Ashcroft. Malgré les innombrables atrocités dont il s'est rendu coupable, Spencer a exprimé quelques remords durant cet entretien. Après avoir tout perdu, il voulait se racheter. Si Elpis est un puissant instrument capable de neutraliser les armes virales, il peut également devenir un remède universel, utilisé pour le bien. Il est possible que les véritables motivations de Spencer aient été la paix et la rédemption. Bien qu'il ait été obsédé par l'évolution de l'humanité jusqu'à la fin de sa vie, la plupart des témoignages le décrivent comme un simple vieillard sénile. Spencer est mort en 2006, dans sa demeure isolée. Ses véritables intentions derrière la création d'Elpis resteront un mystère. Conclusion. Comme l'indiquent les documents, la liquidation d'Umbrella Corporation a été orchestrée par les connexions et le gouvernement des États-Unis. En outre, ils étaient également impliqués dans le développement et le trafic d'armes biologiques à Raccoon City. Une enquête approfondie est nécessaire afin de déterminer le degré d'implication des différents gouvernements passés et présents. Le mystère reste entier au sujet des connexions, et la plupart des traces de leur implication ont été détruites avec l'Arc. D'innombrables vies ont été perdues. En tant que représentants du gouvernement, nous avons le devoir de rechercher la vérité. La découvrir permettra au moins aux victimes de ces atrocités de trouver une forme de paix. Grace Ashcroft, analyste du renseignement. Voilà, vous savez toute l'histoire. J'ai rien retenu, mais c'était cool. Bah après, si vous faites pas d'effort, un effort de compréhension, je peux plus rien pour vous, les gars. J'ai essayé de vous expliquer du mieux que je pouvais. Vraiment, le lore de Resident Evil, là, vraiment tout a été expliqué. Mais c'est super intéressant parce que au moins ça vous explique si vous avez vraiment pas forcément envie de faire les jeux, etc. Et que vous suivez les streamers qui aiment particulièrement le lore et le jeu, et ben moi ça vous permet de comprendre l'histoire et ce qui s'ensuit en fait tout simplement. Après voilà, à mon humble avis, si vous voulez vraiment vous mettre dans l'histoire de Resident Evil, il faut absolument que vous commenciez par le 2 et le 3 et après le 9. Je me répéterai jamais assez les gars. Mais vraiment si vous voulez pas biaiser votre expérience de jeu, passez par la case Resident Evil 2, Resident Evil 3, les remakes qui sont sur Steam, et après passez par la case Resident Evil 9 et vous allez voir que c'est monstrueux. Vraiment. Genre, c'est juste fou en fait ce qu'ils ont fait. Et sachant que c'est Resident Evil 9, c'est un jeu qu'on attendait depuis longtemps. Et bah du coup, je pense qu'ils nous ont mis... Capcom a mis la barre vraiment très très haute et c'est tout bonnement exceptionnel. Si je l'ai fait dans l'ordre de sortie, c'est ok. Oui, de toute façon, il faut que tu fasses le 2 et le 3. Tu commences pas par le 3 et après le 2. De toute façon, tu verras que dans le 3, il y a des éléments... en fait, le 3 se passe avant le 2. Mais il se passe aussi après. En fait, tout est connecté en fait, entre le 2 et le 3 et du coup le 9. Le 7 et le 8 n'ont strictement rien à voir avec le 2, le 3, Léon et toute la... Enfin, je vais pas dire le lore, mais tous les trucs d'Umbrella, etc., ça n'a rien à voir. Ne jouez pas au 7 et au 8 si vous espérez... Enfin, ne pensez pas que le 7-8, c'est une suite du 9. Ça ne l'est pas du tout. Les autres Resident Evil, c'est à part. Tu peux jouer au 4, le 4 est pas mal. Mais voilà, si vous voulez une suite logique, entre guillemets, faites le 2, le 3 et après le 9. Il me semble que le Resident Evil 0, c'est vraiment tout ce qui se passe avant. Je n'ai fait aucun Resident Evil, je me suis rien spoil sur le 9 pour le découvrir ici. J'ai bien fait, c'était super. Merci pour ce stream et toutes les émotions transmises. Avec plaisir, héros. Mais globalement, voilà.
tous les Resident Evil sont globalement importants, comme dit Premium. Comme dit Magenta, pardon. Non, attends, si. Premium, pardon. J'ai pas mes lunettes, du coup je vois pas du tout mon chat, c'est terrible. Mais après voilà, vous avez les films aussi. Mais voilà. En tout cas, les copains, demain j'ai un train à prendre. Je suis extrêmement triste. Vraiment, premier degré, je suis très triste d'avoir fini le jeu. Foncez. Vraiment, si vous avez jamais forcément connu Resident Evil, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est foncez, faites-le. Et voilà, en tout cas j'espère que les 3 jours sur le live Resident Evil vous auront plu. C'était exceptionnel en tout point. J'ai kiffé faire le jeu. J'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Je suis encore, je le répète, très triste d'avoir fini le jeu. Parce que du coup, je vais revenir chez mes parents et bah... je vais me sentir vide. Dans tous les cas, mes rediffusions sur Twitch seront disponibles. Je vais faire un let's play sur YouTube. Donc si vous voulez voir toute l'histoire et mes lives sur Resident Evil, à partir de la semaine prochaine, je vais faire en sorte que demain il y ait au moins un let's play qui sort. En tout cas pour le début. Et du coup voilà. En tout cas ce sera sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi sur TikTok. Je vais mettre tous mes petits clips, etc. Tous les clips en tout cas que vous avez pu faire sur la chaîne. Mais voilà. Moi je vais vous quitter ainsi. Je suis un peu triste en vrai. Je vais vous quitter ainsi. Du coup je ne serai pas disponible cette semaine. Puisque du coup comme vous le savez je vais chez mes parents. Et je vais essayer, je vais faire en sorte peut-être de faire des lives IRL cette semaine. Je vous tiendrai au courant. Et voilà. En tout cas, j'espère que ces derniers jours vous auront plu. Et voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Reposez-vous bien. Et puis on se voit. On essaie de se capter cette semaine avec un live IRL ou voilà, on verra ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'était très chouette. Je suis très contente. Mais je me sens vide quand même d'avoir fini le jeu. Mais le jeu était vraiment exceptionnel. C'est pour moi un des meilleurs jeux qui ait pu sortir cette année. Mais bon. Toute bonne chose a une fin, comme on dit. Allez les copains, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, et on se retrouve bientôt. Des bisous. Merci beaucoup de m'avoir suivi.